je m'appelle Irène Félix, je travaille à Arvalis et je suis experte grande culture, polyculture, élevage pour le programme DEFI. La filière grande culture, polyculture, élevage occupe 96% de la surface agricole utile de la France. Le programme XP a permis de repérer des systèmes de culture prometteurs et d'affiner les conseils à donner pour des conduites de culture plus économes. On constate qu'il est particulièrement difficile de réduire les IFT herbicides quand on est en semis direct. Le retrait du glyphosate ajoute à la difficulté. On a donc choisi d'essayer de trancher la question, peut-on cultiver sans glyphosate et sans travail du sol? Deux projets pilotés par les chambres d'agriculture, dans le Grand Est avec le projet XPE Grand Est et en Occitanie avec le projet Reduce, traitent de cette question. Je suis Mélanie Lobietti, chargée de mission agronomie système de culture à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et je coordonne le projet Reduce. Donc en prévision du retrait du glyphosate et face à l'augmentation des surfaces en agriculture de conservation, l'objectif ça va être de trouver des alternatives techniques pour gérer durablement la flore dans des systèmes sans labour et sans glyphosate. Et c'est vrai qu'en agriculture de conservation, l'un des leviers qu'on utilise, ça va être les couverts végétaux qui offrent différents services. Notamment, ils stabilisent le sol, donc ça permet de réduire les impacts de l'érosion des sols. Donc pour atteindre les objectifs qui sont fixés, on va mettre en place des combinaisons de leviers techniques pour lutter contre les adventices à travers plusieurs stratégies. On va agir sur le stock semencier, par exemple, en mettant en place un semis direct. On va pouvoir agir aussi sur la dynamique de développement des adventices, par exemple au travers du désherbage mécanique. Et on va aussi agir sur la concurrence des adventices vis-à-vis de la culture principale en utilisant des leviers comme le décalage de date de semis par exemple. Voilà, c'est vraiment la combinaison de leviers techniques qui va permettre de lutter efficacement contre les adventices en minimisant l'utilisation des pesticides. Moins de glyphosate et retrait des néonicotinoïdes. La Chambre d'agriculture des Vosges a voulu aller plus loin en portant le projet FAST. Elle va étudier les effets sur les plantes et sur le sol de l'arrêt total des traitements de semences. Deuxième difficulté, elle concerne les rotations colza-blé-orge. Les bioagresseurs résistants au traitement se sont multipliés, qu'il s'agisse d'adventices, de maladies ou d'insectes. Cela a eu pour effet d'augmenter les IFT dans beaucoup d'exploitations agricoles, sans grand effet et à des coûts très élevés. Deux projets ont choisi de rompre avec cette escalade en tentant de remettre en place des régulations naturelles et en jouant sur l'aménagement du paysage. Il s'agit du projet ABC de l'INRA et du projet R2D2 de Terrinovia. Et c'est aussi à l'échelle du paysage que va agir la Frédon Champagne-Ardenne pour tenter de réguler les populations de campagnols. Nicolas Cerruti, chargé d'études chez Terrinovia, et je travaille sur les insectes auxiliaires et les services qu'ils rendent aux agriculteurs et à l'agriculture. L'idée du projet R2D2, c'est d'accompagner 8 agriculteurs dans la transition écologique et les aider en fait à mettre en place une stratégie qui repose sur deux piliers. D'une part, tout ce qui est robustesse des cultures, c'est-à-dire faire en sorte que leur culture soit plus résiliente par rapport aux attaques d'insectes. Et d'autre part, en fait, c'est de valoriser les services apportés par la faune auxiliaire pour réguler les ravageurs. Donc pour le premier point, tout ce qui est robustesse des cultures, on va mettre en œuvre des leviers agronomiques dans les systèmes, décaler les dates de semis, associer les cultures, par exemple mettre du colza associé avec des légumineuses gélives. Pour favoriser les insectes auxiliaires, donc on peut réaliser des aménagements, mais en fait vous comprenez que l'idéal, c'est aussi de pouvoir valoriser les espaces semi-naturels qu'il y a déjà présents sur le territoire. On a 20 km de linéaires de haies qui ont été plantés il y a 20 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser, valoriser ça pour faire circuler les insectes dans ces corridors et pour réguler les ravageurs qui nous posent problème. Donc c'est en majorité les coléoptères ravageurs du colza, mais ça peut être aussi les pucerons en céréales. Quand le paysage fonctionne bien et qu'on est en équilibre au niveau écosystème, on peut avoir des taux de parasitisme, c'est-à-dire une efficacité de régulation qui monte jusqu'à 90%. Aujourd'hui, on a fait des mesures sur le territoire et on est proche de zéro. Ça veut dire que les pratiques qui ont été conduites jusqu'à présent, c'est-à-dire l'application d'insecticides qui sont peu efficaces contre les ravageurs à une fréquence assez élevée, eh ben on va renforcer le phénomène de résistance et on va en même temps tuer la faune auxiliaire ou du moins lui être préjudiciable. Le projet R2D2, c'est aussi d'accompagner les agriculteurs pour retrouver un équilibre écologique dans leurs parcelles. Le troisième défi concerne les filières à haute valeur ajoutée.
Souvent, dans ces filières, les exigences de qualité sont très élevées. C'est donc avec l'ensemble de la filière qu'il faut tenter d'innover dans les systèmes de culture. C'est ce que fait la FNAMS avec le projet AgroSem pour produire des semences sans traitement phytosanitaire. Et la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, en lien étroit avec la filière légumes, dans le projet Minipest. Est-ce qu'on pourra demain produire des pommes de terre sans pesticides? C'est un vrai défi. Laura Brun, je suis ingénieure régionale à la FNAMS, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Quand on regarde la production de semences, toutes espèces confondues, ça représente environ 2% de la SAU française. Et on a assez peu de produits phytosanitaires qui vont être utilisables. Du coup, on a essayé de mettre en place une expérimentation, système, qui va essayer de viser donc, à utiliser zéro phyto pour pouvoir produire des semences. On est parti sur une rotation longue et diversifiée. Donc on a une rotation de 8 ans avec 8 espèces différentes, avec des annuels, des bisannuels, des pluriannuels, donc qui permettent d'avoir différentes périodes de semis ou de plantation. Sur ces cultures, la plupart du temps, on a essayé de raccourcir les cycles pour éviter la phase où la culture ne couvre pas le sol ou pour éviter aussi des maladies hivernales. Pour gérer les ravageurs, on a essayé de mettre en place des bandes fleuries pour que donc, des auxiliaires viennent s'installer. Et enfin, pour mieux gérer les adventices, on est parti aussi sur du désherbage mécanique. On ne baisse absolument pas les normes qui sont demandées. C'est-à-dire qu'on va attendre la même qualité germinative, on va attendre aussi des semences saines, l'absence de semences intriables, etc. Bruno Potier, je suis ingénieur territorial DEFI pour les Hauts-de-France et également porteur de projet XP. Minipest est la poursuite d'un autre projet que nous avons mené depuis 6 ans avec 8 partenaires. Alors on est sur des cultures industrielles, notamment betteraves, pommes de terre, avec de gros IFT pour la pomme de terre et avec des cahiers des charges des industriels zéro défaut. Ça complique la réduction des produits phytosanitaires. L'objectif de Minipest, c'est d'aller encore plus loin du premier projet, c'est-à-dire au-delà de 50%, utiliser les produits en ultime recours. On pense être à moins 70. On a utilisé plusieurs leviers, des leviers qui sont déjà éprouvés. L'originalité, c'est de les avoir tous combinés dans la même parcelle. Alors je peux en citer quelques-uns comme l'allongement des rotations, à 6 ans pour les pommes de terre au lieu de 4. On a utilisé le désherbage mécanique pour plusieurs cultures, qui a bien marché pour les plantes sarclées. On a utilisé le levier variétal avec des variétés tolérantes aux maladies, notamment en pommes de terre. Donc la combinaison de tous ces leviers a donné des résultats. On se rend compte quand même que les premières années, on était plutôt à moins 20, moins 25% de marge brute pour arriver à moins 5, moins 6 en dernières années. L'un des axes majeurs, c'est d'impliquer en amont les filières dans notre projet pour pouvoir établir des cahiers des charges avec moins de phyto si possible, notamment en travaillant tout ce qui est la gestion du risque. Enfin, 4 projets mobilisent de façon très volontaire l'ensemble des atouts de l'agroécologie pour bâtir des systèmes avec de moins en moins de pesticides. C'est le cas en Bretagne du projet Sinophyte porté par la Chambre d'agriculture et du projet Système Ecoplus de l'INRA de Mons. Et puis, de moins en moins de pesticides, on peut aller jusqu'à zéro avec le réseau Madinabé de l'ITAB et le réseau Pest porté par l'INRA à travers la France. Sébastien Darras, je suis référent projet du pôle système de culture à l'unité expérimentale INRA, Grande Culture, Innovation, Environnement. Initié en 2012, Réseau Pest est un réseau expérimental de systèmes de culture zéro pesticides en grande culture et en polyculture élevage. Il regroupe 9 sites en France, dont le site INRA d'Estrémons où nous nous situons aujourd'hui. Sur tous les sites, il est important de retenir que la capacité productive à long terme est maintenue. C'est-à-dire que ces systèmes sans pesticides permettent de maintenir la fertilité du sol, l'état structural de la parcelle et les populations de bioagresseurs à un niveau acceptable pour l'agriculteur. Donc à l'échelle du réseau, les techniques utilisées sont l'allongement de la rotation, la diversification des cultures et des périodes de semis, l'utilisation de matériel de désherbage mécanique, l'alternance de labour et de non-labour, le travail du sol en interculture ou la couverture du sol, et enfin l'utilisation de variétés résistantes. Donc même s'il demande à être confirmé, les résultats obtenus en termes de qualité et de quantité et les résultats économiques sont très encourageants pour des systèmes ayant un tel niveau de rupture vis-à-vis de l'utilisation des pesticides.
Nous terminons ce Tour de France dans la vallée du Rhône avec le projet Ampusa du Grappe de la Drôme en agroforesterie. Ici, on combine arboriculture et céréaliculture pour mieux exploiter différents compartiments de sol et différentes strates végétales et augmenter les régulations naturelles. C'est un projet extrêmement prospectif d'agroforesterie, peut-être pour demain. Ces projets de la filière grande culture s'insèrent dans le dispositif EXPE qui concerne l'ensemble des filières végétales. Il s'inscrit aussi dans un réseau plus large avec 3000 exploitations agricoles. N'hésitez pas à suivre les travaux des projets EXPE qui vous ont été présentés en allant à leur rencontre sur le terrain ou en consultant les résultats au fur et à mesure de leur production sur le site Ecophytopic.